Bonjour à toutes et bonjour à tous, chers curieux. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous accueillir pour une nouvelle vidéo pour démarrer l'année. Une petite vidéo qui va concerner ici le domaine sentimental. Et on va aller chercher ici, les amis, comment apaiser votre relation. S'il y a des tensions, des choses qui ne vont pas, mais qu'on a envie justement d'améliorer les choses, du coup ici, on va aller chercher des réponses. Alors, ici, je suis en train de brûler un petit peu d'eucalyptus. Hop, c'est de l'eucalyptus. En fait, ça sert à quoi? Ça sert à remettre un petit peu d'énergie vitale dans votre vie. Ça sert aussi, du coup, lorsque vous êtes fatigué, vous voyez, c'est vraiment une plante que vous pouvez utiliser. Alors, vous pouvez l'utiliser sous différentes manières. Les huiles essentielles. Bon, moi, j'aime bien toujours faire de la fumigation. J'aime beaucoup la fumigation. Donc, du coup, je l'utilise tel que ça. Donc là, on ramène un petit peu d'énergie vitale sur le tirage, sur vous, sur vos énergies, sur les miennes. Pour tout le monde, c'est très bien. Voilà. Alors, on va aller voir un petit peu ce petit tirage ici. Bien sûr, je vous remercie beaucoup pour tout, pour tout ce que vous faites pour la chaîne, d'être là, de liker, d'aimer, de m'envoyer de magnifiques commentaires, de jolis petits commentaires. Ça me touche beaucoup, ça me va droit au cœur. Donc, je vous remercie beaucoup. Et puis, je vais vous souhaiter, bien sûr, une nouvelle fois, une excellente et belle année. Alors, selon sur le moment où vous tomberez sur cette vidéo, bien sûr. Voilà. Allez, on va y aller. On démarre maintenant. On y va. On va dans le vif du sujet directement. Bien sûr, je vous installe 3 choix ici. Allez, c'est parti. Donc, choix numéro 1. C'est une petite fiole qui nous vient de Corse. Une petite fiole de protection ici qu'on m'a offert. Voilà, avec la Vierge Marie, du sel, du corail de Corse. Et puis, un œil de Sainte Lucie. Un œil de Sainte Lucie. Ensuite, choix numéro 2, ici, un papillon en métal, un petit peu vintage, inspiration, ancienne, en relief, très joli petit papillon. Et puis ici, un œil de protection contre le mauvais œil, comme on appelle ça. Voilà, que j'aime beaucoup. Donc, je voulais choisir choix 1, choix 2, choix 3. Et on se retrouve immédiatement avec le choix numéro 1. Allez, c'est parti, on attaque avec vous. Les personnes qui avaient choisi du coup la petite fiole avec la Vierge Marie, le corail, l'œil de Sainte Lucie. Voilà, petite fiole de protection, petite fiole de protection, tout à fait. Allez, on va aller voir ici pour vous, chers amis. On va la garder. Voilà, elle a voulu sauter, on va la garder direct. On ne va pas tergiverser. Donc, on va voir un petit peu l'ambiance entre vous et votre autre, vous, la personne qui est dans votre cœur. Voir un petit peu où est-ce qu'on en est. Alors, ici, on a besoin de liberté, d'autonomie et de mobilité. Ah, intéressant. Peut-être qu'ici, du coup, pour apaiser les tensions, il va être nécessaire de laisser respirer un peu plus l'autre ou que l'autre vous laisse aussi respirer, parce que ça peut être tout à fait dans les deux sens. En tout cas, ici, on a vraiment besoin d'une forme de liberté, on a besoin d'air, on a besoin d'être un peu plus indépendant et d'être moins sollicité par l'autre, que ce soit par son énergie ou par la personne directement. C'est vraiment ça. Besoin d'autonomie, peut-être qu'ici, il y a eu trop d'engagement dès le départ. Ouais, ça demande quand même à être transformé un petit peu. Il y a vraiment, je ressens vraiment ce fort besoin de liberté de votre part ou de la part de votre autre ici. Bon, justement, on va aller voir ça, on va aller un petit peu regarder, scruter. On va juste prendre un tarot. Donc, j'ai pris le Dark Mansion Tarot, mon chouchou. Vous le connaissez. Et on va aller poser quelques questions pour pouvoir vous aider à apaiser la situation dans votre relation actuelle. Voilà. Alors, on va aller voir immédiatement ce dont l'autre a besoin en ce moment. Votre autre, la personne à laquelle vous pensez, qui est dans votre cœur, de quoi a-t-elle besoin en ce moment? Vous qui avez choisi du coup ici la fiole de la Vierge Marie. Alors, ouais, c'est ça. Cette personne, la personne qui est à vos côtés, elle a besoin en ce moment
d'enrichir ses connaissances, peut-être enrichir ses connaissances sur, je sais pas, peut-être sur du développement personnel, sur la relation aux autres, comprendre comment certains fonctionnements. Elle a besoin. Alors, c'est quelqu'un qui a toujours une soif d'apprendre. C'est quelqu'un qui a toujours beaucoup de questionnements et qui va aller chercher ses réponses. Et c'est quelqu'un qui est très intérieur. Ouais, qui est très intérieur. J'ai envie de dire solitaire aussi, je ne sais pas, mais j'ai envie de dire solitaire, vraiment, c'est une énergie que je reçois là, ici. Et par contre, c'est vrai que c'est quelqu'un qui va aller beaucoup chercher des réponses, comme je vous le disais, mais qui va en plus avoir besoin de solitude et de garder pour soi un petit peu tout ça. Voilà, c'est une personne un peu secrète, vous voyez, qui vit un peu dans son petit monde intérieur et qui a du mal, peut-être ici, à s'ouvrir aux autres, ou peut-être pas. Peut-être que c'est juste dans l'instant que cette personne vit les choses de cette manière. Ok. Ce dont vous avez besoin. Vous avez besoin, vous, par contre, d'alléger un espèce de fardeau. Il y a pour vous, la situation, elle est pesante, elle est lourde. Hein, cette carte est très facile à comprendre ici. Alors, j'ai un décalage au niveau de mon retour. Voilà. Voilà. Cette carte parle d'elle sans aucun problème ici. Et il y a quelque chose qui vous pèse. Alors, ce qui vous pèse, vous, ce dont vous avez besoin, c'est de vous alléger de ce poids qui pèse sur vos épaules ici. Il y a quelque chose que vous trimballez sur vos épaules et qui est difficile, qui vous permet difficilement d'avancer, justement. Hein, on voit bien ici sur cette carte. Donc, vous avez tous les deux ici des besoins qui sont totalement différents. On va voir si vous êtes compatibles, en fait, et si la relation peut s'apaiser de cette manière. Alors, moi, j'aimerais bien aller voir qu'est-ce qui vous pèse comme ça. On va regarder avec l'objectif principal. Ouais, je réfléchis parce que je reçois des infos en même temps. Mais ici, on va regarder votre objectif principal à l'un et l'autre. Ça va peut-être nous permettre de savoir justement qu'est-ce qui pour vous est pesant ici. Donc, l'objectif principal de la personne de votre cœur ici. Quel est l'objectif principal? Merci. De lutter, de se battre. Alors, avec l'énergie que j'avais ici avec la grande prêtresse, pour moi ici, c'est quelqu'un, pour moi, qui cherche des solutions. Qui cherche des solutions pour sortir justement de cette lutte ici un petit peu. Alors, on pourrait nous parler ici de compétition, hein, de se battre, d'être en compétition. C'est le 6 de bâton qui est juste derrière. On nous parle de victoire, d'accord? Mais ici, donc, votre objectif, ouais, c'est ça. L'objectif de votre autre ici, c'est de réussir, en fait. Hein, de réussir à trouver des solutions pour que vous puissiez rester ensemble. Et c'est pour ça qu'ici, je vous dis, avec cette grande prêtresse, j'ai vraiment ressenti cette énergie de « je vais chercher des solutions ». Cette personne-là qui est à vos côtés cherche des solutions. Alors peut-être dans les livres, peut-être dans des vidéos, dans du développement personnel. Je sens qu'il y a cette idée-là d'aller creuser pour pouvoir voir comment est-ce qu'on peut se libérer d'une certaine tension. Peut-être aussi d'une compétition qui a été installée entre vous deux. Hein, peut-être par la nature des choses, la force des choses, ou peut-être lié à vos caractères propres à chacun. Voyez? Alors, quel est, vous, votre objectif principal à vous? En tout cas, je sens vraiment que cette personne, elle est dans l'effort. Dans l'effort, mais dans le bon sens. C'est-à-dire qu'elle essaye de se trouver des solutions, cette personne. Vous, votre objectif, ouais, c'est vraiment de quitter une situation qui, pour vous, émotionnellement, n'est pas du tout viable pour vous. Vous, émotionnellement, si la situation reste ici
dans une attitude, dans un fardeau, dans une lourdeur comme ça, que vous avez l'impression de porter des charges, de porter des poids, peut-être pour soutenir un peu ce couple, pour vous, votre objectif, vraiment, c'est de pas ressentir ça, quoi. Vous n'avez pas envie d'avoir un fardeau sur les épaules, vous n'avez pas envie d'être émotionnellement... c'est pas instable, mais vous n'avez pas envie d'être émotionnellement perturbé. En fait, vous avez envie que les choses soient claires. C'est ça, en fait. Vous avez besoin que les choses soient claires. Et si émotionnellement, ici, c'est pas clair, vous préférez partir. C'est ça, en fait. Alors, quelle est la meilleure façon de communiquer ensemble? Alors ça, c'est très intéressant parce que le 4 de Pentacle, vous voyez, alors, surtout dans ce jeu-là, représente cette attitude de tout garder pour soi. D'accord? D'avarice, d'être avare de donner. Alors, on peut être avare d'argent, oui, mais on peut être aussi avare de dialogue, avare de communication, avare d'émotion. Vous voyez, on peut être... Voilà. Ici, votre meilleure façon de communiquer ensemble, elle est assez intéressante ici. Déjà, moi, je suis sur un 4. Donc, on me parle de stabilité. Mais ici, de ne pas forcément tout dire à l'autre. Alors, ça peut être vraiment parce que peut-être l'un ou l'autre... Il y a du bâton ici, il y a du bâton ici. Peut-être que vous avez des caractères assez forts, assez feu. Et ici, peut-être c'est pas qu'il est bon de ne pas tout dire parfois, mais de ne pas tout dire sous le coup de l'émotion, justement, sous le coup du moment, de l'instant. J'ai envie d'en prendre une autre pour avoir un... Merci beaucoup. Parce qu'on est quand même dans le général. C'est très intéressant parce que c'est la peur ici, le 9 d'épée. C'est tout ce qui va être mental, qui va vous effrayer en fait avec le mental. C'est-à-dire que là, oui. Donc pour moi ici, ce que ça veut nous dire avec cette peur ici, c'est justement, vous voyez, quand je vous dis sous le coup de l'émotion, sous le coup de répondre comme ça immédiatement, parfois, en fait, notre émotionnel est tellement fort, on se prend tellement une émotion qui est forte, on a peur, en fait, ici. Des fois, on est sur la défensive, on a peur, et ça va nous faire communiquer de manière beaucoup trop franche, en fait. Mais franche dans l'émotionnel, c'est-à-dire dans l'instant. Boum, ça sort tout de suite. On ne réfléchit pas, on ne tourne pas sa langue dans sa bouche avant de parler. Voyez, moi, ça me fait penser à cette énergie-là. Donc, la meilleure façon de communiquer ensemble, pour moi ici, les amis, c'est de garder pour soi votre émotion, ne pas répondre tout de suite, ne pas répondre sous le coup de la peur ou de la colère ou de la moindre émotion qui va être, que ça va vous générer dans une communication. Eh bien, peut-être d'abord réfléchir avant de trop parler. Vous voyez, moi, ça me fait penser à ça. Qu'est-ce qui risque de braquer votre autre ici? Qu'est-ce qui risque de braquer votre autre? Alors, je reviens juste ici, excusez-moi. Vos objectifs aussi ici, par contre, vous, de votre côté à vous, n'oublions pas qu'on nous parle de liberté, d'autonomie et de mobilité. Peut-être que vous avez envie justement de voyager, de bouger avec cette personne. Et je sens ici que c'est une énergie qui n'est pas forcément toujours alignée avec l'autre. Ouais. Bon, ça, c'était un plus, excusez-moi. C'est l'info qui est arrivée. Alors, qu'est-ce qui risque de braquer la personne à qui vous pensez? Donc, cette personne qui est ici.
Qu'est-ce qui risque oui, de braquer l'autre? Oh, l'engagement. Voyez, l'engagement. Donc, il y a bien ça, hein. Il y a bien cette idée ici, mais des deux côtés, en fait, c'est chez vous ici. Hein. Ce qui peut braquer l'autre ici, c'est l'idée de l'engagement officiel. C'est pour ça qu'ici, on a une soif de liberté et d'autonomie, hein. De mobilité peut-être aussi pour vous, mais en tout cas ici, ce qui pourrait braquer l'autre, ça serait que vous soyez trop oppressant par rapport à cette envie d'engagement. Ou carrément, hein, par exemple, vous avez envie de... dans votre esprit, on se structure, on se marie, on passe par des schémas peut-être classiques ici, et cette personne-là n'est pas forcément dans cette idée ici. Hein. C'est quelqu'un qui a, comme je vous l'ai dit auparavant, un fort monde intérieur et une forte indépendance. Hein. Et donc, l'engagement officiel pourrait braquer l'autre. Et vous, qu'est-ce que vous ne pouvez plus vivre? Qu'est-ce que vous ne voulez plus vivre? Qu'est-ce que vous ne voulez plus vivre, vous? Ben, en fait, ici, vous, ce que vous voulez plus vivre avec le chevalier de bâton, c'est tout le côté un petit peu, on va dire, séduction, mais j'entends beau parleur, voyez, mais ça peut être qu'on soit homme ou femme, hein, peu importe, mais j'entends trop d'enthousiasme qui n'est pas... Trop de feu, quoi, trop d'enthousiasme, trop de feu, puisque vous, c'est vraiment ce qui va, ce que vous ne voulez plus vivre. Vous ne voulez plus d'une personne, et d'ailleurs, c'est pas du tout ce que vous avez ici, hein, c'est une personne qui est très réfléchie ici. Hein. Donc, vous ne voulez plus de quelqu'un qui arrive, qui est hyper stimulé, hyper enthousiaste, mais pour de mauvaises raisons, qui est là, qui va tout faire pour vous charmer, qui va tout faire pour vous séduire, mais qui finalement, derrière, n'aura rien à vous donner, quoi. Hein, voyez, c'est ça, en fait. C'est ce que je ressens ici, en tout cas. Ces intentions immédiates, quelles sont les intentions immédiates de votre autre? Alors là, on va prendre plusieurs cartes pour voir. Alors là, déjà, elle a envie d'accélérer un peu le mouvement, la personne qui est à vos côtés. Ah, super. Elle y croit à votre histoire, hein. Ben voilà. Eh ben écoutez, je vous parlais du 6 de bâton. Il est là. Donc là, on a vraiment une progression ici dans le tirage par rapport aux intentions de votre autre et de ses besoins ici. Là, ce qu'on nous dit, c'est que ces intentions immédiates, c'est peut-être de communiquer beaucoup plus clairement, d'être vraiment dans une honnêteté. Hein, c'est exactement ça. Hein. Pour moi, là, il y a une honnêteté, une grande honnêteté. C'est son intention d'être clair, d'être honnête. Par contre, de venir vous... Alors, c'est très intéressant parce que ce couple-là, c'est l'engagement, mais... Ouais, la personne qui est à vos côtés, elle rêve peut-être dans le futur de s'engager avec vous, d'accord? Mais là, en fait, elle va vous le dire. C'est ça qu'elle a, ces intentions-là immédiates. Et je trouve que c'est un beau geste de sa part si c'est une personne qui est plutôt intérieure comme ça et qui a peur de l'engagement. Excusez-moi, pardon. Eh bien, elle va venir communiquer avec vous par rapport à ses espoirs, à ses rêves de victoire, d'union. Bon, ben là, vous voyez, dans ce jeu-là, on nous parle de mariage en plus. Donc, vous voyez, il y a comment dire? J'ai envie de vous dire le mot engagement, mais j'ai pas envie de vous le dire non plus.
C'est une personne qui va déjà venir vous communiquer. Elle a envie de communiquer avec vous ses aspirations, ses espoirs par rapport à vous et votre couple. Et de toute façon, ses espoirs et ses intentions sont positives. C'est très, très joli, ça. Hein. C'est quelqu'un qui a envie quand même de partager sa vie avec vous. Hein. Donc, elle va venir vous le dire. Cette personne va venir, pour moi, vous parler, communiquer avec vous. Et ça devrait être assez rapide. Donc là, s'il y a par exemple des petits moments de silence ou des communications très... très simples ou pas de communication du tout, elle va venir vous parler, cette personne. Hein. Et quel est le résultat, en fait, ici ? Comment ça se passe? Quelle est la carte? Il y a quand même le 4 de coupe ici, les amis. Le 4 de coupe, quand même, nous dit qu'il y en a quand même beaucoup de 4 ici, mais pas forcément les bons 4, j'ai envie de vous dire. Ici, il y a quand même, ici, pour moi, quelqu'un qui ne veut pas voir le bonheur qui est sous ses yeux. Et pour moi, c'est plutôt vous de votre côté, en fait. Ouais, et 3 d'épée ici. Donc là, pour moi, ici, il va falloir faire beaucoup d'efforts de votre côté, je pense. De votre côté, je pense. Bien sûr, si vous sentez que si vous vous retrouvez plutôt de ce côté-là, plutôt que du côté, de ce côté ici, il n'y a pas de souci. Hein. Vous pouvez intervertir. En tout cas, ici, pour moi, le résultat, c'est qu'il va falloir vraiment défendre ses valeurs. Essayer de sortir ici d'un espèce d'état flou. Oui, j'ai l'impression que vous êtes perdu ici dans votre couple et qu'il va falloir vraiment, si vous voulez vraiment être aux côtés de cette personne ici, défendre un peu plus ses valeurs, vous sortir un petit peu la tête de l'eau, sortir aussi d'un état d'intériorité aussi ici, qui est de votre côté ici. Hein. On voit qu'il y a de la nuit, il y a de la lourdeur. Il y a peut-être aussi ici des choses à régler qui viennent du passé hein, pour vous. Hein. N'oublions pas qu'on a le fardeau ici. Je pense que vous avez des choses à libérer de votre côté. D'ailleurs, on a la liberté, l'autonomie et la mobilité. Je pense que cette personne est davantage prête que vous ne l'êtes prêt ici. Il est possible ici que vous ayez vécu... Voilà. Ouais. Il est possible ici que vous ayez vécu dans votre vie des grosses peines de cœur, pour ceux qui sont de ce côté-là. Des grosses peines de cœur, des ruptures difficiles, des ruptures très difficiles, peut-être liées justement à quelqu'un qui a été beau parleur, qui vous a charmé, mais qui derrière, il n'y avait rien du tout. Et du coup, c'est peut-être pour vous difficile de vous engager. Donc ici, on sent qu'il y a un travail intérieur à effectuer pour ne pas être dans cette énergie de « ben non, en fait, je n'arrive pas à trouver, je n'arrive pas à être heureux réellement dans quelque part ». Pourquoi? Parce qu'en fait, ici, il y a des choses à libérer de votre côté. Il va falloir couper des vieux liens, couper des anciens schémas, des liens pour pouvoir ici réussir à profiter de cette relation. C'est-à-dire qu'ici, il va falloir vous apporter de l'amour à vous-même, davantage d'amour à vous-même, pour pouvoir créer une relation ici beaucoup plus simple, beaucoup plus saine et beaucoup plus fluide, les amis. On va prendre... Alors non, je voulais prendre une synchronicité. Donc, on va prendre ici des cartes de synchronicité. Je vais vous sortir 2 cartes. Et vous pourrez les utiliser pour demander des synchronicités à vos guides. C'est-à-dire, suis-je sur le bon chemin? Si vous faites un travail ici sur votre parcours de libération pour vous-même ici. Si vous avez besoin que vos guides vous répondent et vous avez besoin de savoir si vous êtes sur le bon chemin. Si vous faites bien, vous pourrez demander justement à recevoir ces synchronicités via celles que l'on va tirer ici. Et ça donnera encore plus d'intention et de valeur au message que vous recevrez. C'est parti. Synchronicité numéro 1.
le zèbre. Le zèbre sera votre première synchronicité. Alors, on a un code barre ici aussi. Je ne sais pas si ça va vous parler. Je ne vais pas en rajouter plus que ça c'est vous qui saurez. Et ici, nous avons la paire de lunettes. Ah, super intéressant. Donc, le zèbre et la paire de lunettes seront ici des signes pour vous que vous pourrez utiliser. Vous posez, n'oubliez pas de poser des questions qui sont claires, qui sont simples, claires, précises, pour pouvoir avoir des réponses précises également. Et puis, on va prendre le message de votre hôte. Votre hôte. Et le message, c'est peut-être. Ben oui, mais c'est exactement ça. Je te dis peut-être, car finalement, rien n'est encore décidé et tout reste à faire. Tout est possible en fonction du chemin et des décisions qui seront prises. D'ici quelques temps, ma réponse sera certainement différente si la situation a évolué. C'est exactement ça, les amis. Voilà, donc je vous mets ça ici. Vous pourrez faire une petite pause sur la vidéo pour lire le message. Je vous embrasse bien fort, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo les curieux. Allez, à très bientôt et n'oubliez pas de vous abonner bien sûr si ce n'est pas encore fait. Allez, gros bisous à tous. Allez, c'est parti les curieux, c'est à vous qui avez choisi donc ce papillon. Papillon qui annonce une transformation, une métamorphose, une évolution je dirais. Un changement en tout cas. Oups là. Donc, on va aller voir un petit peu tout ça. Quelle est l'énergie déjà de votre relation? Où est-ce que vous en êtes? Vous allez peut-être pouvoir vous reconnaître déjà directement dans cette première énergie. Voilà. Alors là, c'est intéressant. On est sur un autre cas de figure ici que le premier. On est sur des énergies où il y aurait un intrus, une ex, une ombre. On va dire ici une tierce énergie. Donc, une tierce énergie n'est pas forcément liée à une personne, hein, mais ça peut l'être évidemment. Mais il y a une énergie qui est en plus de la vôtre, entre vous deux, ici, qui vient peut-être un petit peu mettre le bazar. Donc, on va aller regarder ça. On va voir justement comment transformer l'essai, hein, transformer vos énergies. Alors, déjà, pour commencer, ce que l'on va aller voir, si... Alors, une énergie tierce aussi, je le précise, pardon. Ça peut être aussi ici une addiction, un comportement, une attitude, d'accord? Donc, ça peut être toutes sortes de choses. Donc, on va aller regarder ça. Alors, ce dont l'autre a besoin, donc la personne qui est dans votre cœur, ce dont elle a besoin en ce moment. De quoi la personne qui est dans votre cœur ici a besoin en ce moment. Chevalier d'épée. Elle a besoin de communiquer, cette personne. Elle a besoin de communications qui sont relativement franches, d'aller droit au but. Elle a besoin de prendre des décisions, oui, mais non, on est plus vraiment dans la communication. Cette personne a besoin de mettre les choses au clair. Voilà. De mettre les choses au clair et de communiquer. Alors attention, par contre, ça ne veut pas dire que cette personne va communiquer de manière douce et tranquille, puisque le chevalier d'épée a tendance quand même à avoir le verbe facile, d'accord? Le verbe, ouais, c'est quelqu'un qui peut quand même peut-être aussi ici vous dire les choses, mais de manière abrupte, on va dire. Alors, de quoi avez-vous besoin ici? Alors, vous avez besoin... Alors, c'est rigolo parce que c'est une énergie complètement opposée. Hein. Vous avez besoin, vous, ici, de patienter. Vous avez besoin de temps. Vous avez planté des graines. Vous avez, voilà, vous avez fait tout ce qu'il y avait à faire au niveau de la construction, de poser les choses ici avec votre autre. Et là, vous avez besoin... Vous avez besoin de temps. On sent que vous avez besoin de temps. Vous ne voulez pas vous précipiter. Contrairement à l'autre personne ici, qui elle est dans une énergie vraiment très dynamique et qui a envie de foncer, quoi. Ok. Donc, quel est l'objectif principal de votre autre, de la personne qui est à vos côtés, que vous avez dans le cœur?
Quel est son objectif principal? Vous qui avez choisi le papillon. Merci. Bon, bah, vous voyez, hein, il y a vraiment cette idée ici. Alors, elle veut... elle veut aller vite. Beaucoup trop vite, à mon avis, quand je vois le chevalier d'épée, le 8 de bâton qui est là et qui nous rajoute une couche. Elle a envie de communiquer. Hein. Encore une fois, c'est une carte de communication, le 8 de bâton. Mais c'est aussi une carte de rapidité, quoi. Hein? Donc, son objectif, c'est de foncer. De foncer, d'y aller. Alors, par contre, le 8 de bâton, c'est quand même une carte qui va nous parler de connexion avec, on va dire, sa passion. C'est-à-dire que ici, c'est quelqu'un qui est passionné. Donc là, par exemple, ça ne m'étonnerait pas du tout qu'on ait des signes de feu de ce côté-là. Quand je vois ces deux cartes-là, ça ne m'étonnerait pas du tout. Et ici, plutôt des signes de terre, d'être dans la patience, d'être dans le « je prends mon temps pour que les choses s'épanouissent et grandissent hein ». Donc là, quelqu'un... donc là, on va avoir des signes de feu, donc Lion, Sagittaire et Bélier. Et puis ici, les signes de terre, et ben du coup, ça va être Taureau. Oh, je ne sais plus les signes de terre, moi, je ne sais jamais. Les signes de terre, c'est Taureau, Vierge et Capricorne. Voilà, c'est ça. Il me semble que c'est ça. Hein. Oui. J'adore parce que... Non, mais pas du tout, mes Mimi. C'est Cancer. Mais non. N'importe quoi, c'est les signes de... Non, c'est ça. C'est Taureau, Capricorne. Et... Non, mais franchement, écoutez. Bon, alors, parce que je connais que mon... On connaît que son signe en général. Enfin, je les connais, mais je les ai oubliés. Du coup, je ne sais plus. Alors, quel est votre objectif à vous principal? Quel est votre objectif principal? Bon, non, beaucoup trop de cartes. Alors, beaucoup. Ouh, alors, vous, par contre, c'est l'amour. Hein. L'amour. L'amour et la sagesse. Hein. Bon, on va en prendre qu'une seule, s'il vous plaît. Quel est votre objectif principal à vous qui regardez cette vidéo et qui avez choisi le papillon? Une seule. Donc, je vais aller la chercher. Merci beaucoup. Alors, votre objectif, vous, c'est de ne pas avoir de peine de cœur. Ok. C'est aussi de guérir certaines blessures ici. Hein. Ah, c'est ça. C'est pour ça que vous voulez prendre le temps. Ouh, ah, d'accord. Peut-être que l'énergie tierce, elle vient de votre côté. Vous voulez prendre votre temps, vous voulez planter les graines petit à petit. Vous n'avez pas envie de foncer tête baissée, contrairement à cette personne qui, alors, elle, c'est... pour vous, il n'y a pas de souci. Hein, c'est vous l'objectif, en fait. Hein, c'est presque ça, d'ailleurs, le 8 de bâton. Là, ce que je vois, c'est mon ressenti. C'est vous l'objectif. C'est vous l'objectif principal. Vous, c'est pas votre objectif principal. D'abord, votre objectif principal, c'est de, petit à petit, guérir vos blessures liées au passé. Peut-être à d'anciennes peines de cœur. Peut-être que c'est pour ça que plane au-dessus de vous, ici, l'énergie d'une tierce personne, ou voilà, une énergie tierce. Soit c'est cette personne qui est encore plus ou moins présente, peut-être pas dans votre vie, mais dans votre tête, dans votre esprit, qui vous a blessé auparavant, ou alors peut-être que vous n'avez pas encore tout à fait terminé cette histoire. Peut-être que vous n'avez pas encore assez tourné la page. Alors, quelle est la meilleure façon de communiquer ensemble? Quelle est la meilleure façon pour vous deux de communiquer ensemble? Merci. Eh bien, c'est génial. Votre meilleure façon de communiquer, c'est l'équilibre. C'est le partage. Donc, il faut que l'un donne autant que l'autre. Et j'ai bien dit l'un autant que l'autre. Donc là, c'est pour ça que j'ai l'impression que vous ne donnez pas suffisamment et que cette personne-ci, elle donne trop. D'accord? Donc ici, il va falloir aller se trouver un équilibre parce qu'il n'y a que comme ça que vous pourrez communiquer. Ce sera votre meilleure façon de communiquer, c'est d'être en équilibre, dans le partage. On donne autant l'un que l'autre, on communique autant l'un que l'autre.
il ne faut pas qu'il y en ait un qui soit hyper volubile, qui parle énormément, et l'autre qui soit silencieux, ça ne fonctionnera pas. Là, il faut des échanges partagés, équilibrés. Alors, qu'est-ce qui risque de braquer la personne à laquelle vous pensez, là, ici, vous qui avez choisi le papillon? Ok. Ah bah, ce qui pourrait braquer la personne, c'est que vous lui disiez que c'est fini. Ouais. C'est la rupture. Ça pourrait braquer la personne. Si vous disiez... Alors, j'ai le chariot qui est là en plus. Alors, ça me dit quoi? Ça m'indique quoi? À moi, en tout cas, ce que ça me parle. Ça me dit que ici, si vous vouliez rompre pour pouvoir continuer d'avancer dans votre cheminement propre et personnel, ça, par contre, c'est ce qui va braquer l'autre. C'est-à-dire si vous dites, bon, bah, écoute, on met fin pour l'instant à cette histoire, le temps que moi j'avance et que je progresse et que je retrouve une forme de mieux-être et que je guérisse mes blessures du passé ici. Et ensuite, on pourra se retrouver. Alors ça passera pas du tout, quoi. Ça passera pas du tout. Alors, qu'est-ce que vous ne voulez plus vivre? Bah, vous voulez plus qu'on vous quitte. C'est ça, en fait, ici. Un départ, qu'on quitte la situation, qu'on vous fuit quelque part. Et vous voulez plus de ça. Donc là, pour moi, ce que c'est en train de me dire, c'est que ici, vous avez tellement peur qu'on vous quitte que vous préféreriez quitter la personne avant. Parce que vous avez eu des blessures dans le passé de la part de quelqu'un. Donc, probablement qu'ici, il y a un ex ou une ex qui plane. Et que c'est l'ombre de cette personne qui plane. Et qui, du coup, pourrait mettre vraiment des bâtons dans les roues de votre relation actuelle. Alors, on va regarder ici, quelles sont les intentions immédiates de la personne à laquelle vous pensez ici, vous qui avez choisi le papillon. Quelles sont ses intentions immédiates? Merci. Ah. Intéressant. Oui, je dis toujours que c'est intéressant, je sais, mais c'est vrai que c'est intéressant. Le diable ici, ses intentions immédiates. Je vais prendre une deuxième carte. Moi, là, j'ai l'idée de charme quand même. Hein, de charmer, de séduire, d'être dans une espèce d'énergie de séduction. Hein. N'oublions pas que le diable, c'est un séducteur. Regardez-moi cette beauté. Là, elle est magnifique. Bon, c'est sûr que ses ailes et ses cornes font un petit peu peur. Mais quand même, c'est une bombe atomique. Hein, voilà. Donc, ici, ce serait peut-être ça, hein, ici, hein, de vous séduire. Mais, j'ai envie de vous dire, parce qu'il y a quand même toujours, avec cette carte du diable, une espèce de contrepartie négative, quand même. J'ai envie de vous dire ses intentions seraient de vous séduire malgré tout ça. Donc, c'est-à-dire ici que c'est comme si... cette personne-là, elle a une espèce de dépendance envers vous, parce que le diable, c'est aussi la dépendance, que ce soit au niveau ça pourrait être aussi l'énergie tierce, hein, de dépendance, comme je vous le dis, mais ça peut être aussi, du coup, je vais y aller quand même, en ne faisant pas attention à vous, vos propres aspirations. On va rajouter 2 cartes sur ce diable, s'il vous plaît, pour qu'on ait des précisions sur les intentions de l'autre personne, s'il vous plaît. Merci. Le choix, ok. C'est ça, parce que ce sera vraiment un choix. Et la reine d'épée. Moi, pour moi, c'est totalement ça. Hein. C'est aller vers cette relation, peu importe en fait ici,
vos choix et vos décisions. C'est-à-dire qu'ici, il faut faire attention parce que cette personne, apparemment, ne prend pas en compte ici, vos besoins et vos désirs, votre besoin de peut-être ralentir l'histoire pour pouvoir ici vous guérir, vous. Alors, quel sera le résultat? Comment ça va se passer? Allez-vous réussir? Le jugement quand même ici, on va la mettre là, tiens. Le jugement, ouais, on va la mettre là. On nous parle d'un renouveau quand même. Il y a une renaissance possible. Il y a quelque chose qui est capable d'émerger de tout ça. Et les intentions immédiates ici de la personne ici seraient aussi peut-être de faire un choix, de prendre une décision, de faire un choix aussi. Mais restons sur les énergies précédentes qui étaient très, très logiques. Ici, avec ce jugement, vraiment, on a l'idée d'un renouveau. Il y a quelque chose qui est possible. Par contre, ici, le jugement ne... Alors, vous ne voyez pas très, très bien. Le jugement, ici, c'est une carte qui va pouvoir être mise en place. C'est quelque chose que vous allez pouvoir vivre uniquement si vous avez... si vous prenez en compte les désirs et les peurs, les blessures de l'un et de l'autre, si on prend en compte les leçons que la vie nous a offertes auparavant également, vous voyez, c'est ça. Et si ce renouveau-là, il est possible si on prend en compte tout le monde. On ne peut pas avoir cette espèce de renaissance, cet appel un petit peu du... Ouais, ok, c'est bon. On va récolter un peu ce qu'on a. En fait, c'est récolter ce qu'on sème ici aussi, quelque part. Donc, du coup, si vous faites attention à l'un et l'autre, vous, peut-être de faire un peu plus confiance, cette personne-là, être un petit peu moins lourde, un petit peu moins à vouloir absolument réaliser se mettre en couple avec vous absolument et aller beaucoup trop vite. Si chacun y met du sien ici, oui, effectivement, il est possible ici qu'il y ait un renouveau, que votre histoire s'apaise et que vous passiez à un chapitre nouveau de votre vie. J'ai l'impression que vous pouvez vous apporter chacun l'un et l'autre quand même beaucoup d'aide. C'est mon ressenti. Alors, là, c'est un tirage qui permet de pouvoir travailler, de pouvoir faire avancer votre couple, d'accord? Donc, si vous avez à un moment donné besoin de savoir si vous êtes oui ou non sur le bon chemin, la bonne route, on va mettre en place des synchronicités. Donc, ici, les synchronicités qui vont sauter, il y aura un animal et un objet. Vous pourrez, si vous le voulez bien sûr, vous n'êtes pas obligé, les utiliser pour parler avec vos guides et leur demander à ce moment-là si vous avez bien... si vous êtes sur le bon chemin, si vous avez entendu, si vous êtes sur le bon chemin pour vous rassurer, pour vous dire si oui ou non, ce que vous avez entrepris, eh bien, va vous aider dans votre couple. D'accord? Donc, vous pourrez faire, soit vous en prenez un qui dit oui, l'autre qui dit non. Vous pouvez également prendre un seul ou alors les deux. Enfin, vous voyez, vous faites comme vous voulez. N'oubliez pas de poser des questions claires et précises à vos guides pour qu'ils vous répondent de manière claire et précise également. Enfin, les guides, l'univers, qui vous voulez, hein, vos anges gardiens. Allez, première synchronicité, nous avons le mouton et des pelotes de laine. Et deuxième synchronicité, enfin un mouton, c'est un agneau, j'ai l'impression plutôt moi. C'est plutôt un agneau. Donc, je vais vous le rapprocher un peu pour que vous le voyez de près. Donc l'agneau. Et deuxième synchronicité que l'on va créer, la paire de lunettes.
La paire de lunettes. Voilà, ça c'est ce que vous allez pouvoir utiliser du coup pour demander à vos guides, une fois que vous aurez commencé votre travail pour pouvoir apaiser votre relation. Et bien ici du coup, vous pourrez utiliser l'agneau, les pelotes de laine ou bien la paire de lunettes qui est juste là. Allez, un message de votre autre pour vous ici. Bien sûr, si vous vous sentez plus aligné à ce côté-là, il n'y a pas de souci. Et si vous sentez votre autre de l'autre côté, il n'y a pas de problème non plus. Voici le message de votre autre pour vous. Qui avait choisi le papillon. Merci. Bon, j'en ai deux, on va les garder. Peut-être qu'il y en a une pour chacun. Je suis aidée. On me donne de bons conseils et des avis judicieux. Je les mets en pratique et je me sens mieux. Cela sert positivement notre relation. Je comprends car j'ai moins de peur et j'avance vers nous. Donc, ok, ouais. Moi, je pense que ça correspond à vous ici. Et l'autre carte ici nous dit « Je suis amoureux ou amoureuse de toi. Mes sentiments pour toi sont profonds et sincères. Je suis vraiment amoureuse de toi. Il ne faut pas que tu en doutes, même si j'ai du mal à l'exprimer ou que mon comportement ne le montre pas toujours. » Ah. Donc là, ouais, les deux pourraient convenir à l'un et l'autre, je trouve. Ok. Donc voilà ce que je pouvais vous dire les amis. Écoutez, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. J'espère qu'il vous aura plu ce petit tirage un peu particulier. Je vous embrasse bien bien fort. N'hésitez pas non plus à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Et puis bah, écoutez, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Les prochaines vidéos seront les vidéos du mois de février. Voilà. Allez, je vous embrasse. Je vous fais de très très gros bisous. À très vite les curieux. Allez, c'est parti, c'est à vous les personnes qui avaient choisi du coup l'œil de protection contre le mauvais œil justement ici. Donc on y va les amis. Et on va aller voir ici avec l'oracle du coup, dis-moi que tu m'aimes. On va aller voir un peu la situation, comment la situation est actuellement entre vous et votre autre. Vous et la personne que vous avez dans le cœur. Alors... Alors, ici, c'est un bon indice justement pour voir si ça colle bien par rapport à votre histoire. Ici, on nous parle de correspondance, de messages et de lettres. Alors, soit ici, on est en train de vous dire, de me dire plutôt, que du coup, vous êtes seulement dans une correspondance, c'est-à-dire que peut-être que vous ne vous êtes pas encore rencontrés. Peut-être que vous ne vous êtes pas encore rencontrés, peut-être que vous ne communiquez uniquement que par message et par lettre, par mail. Voilà. Ou peut-être que vous n'êtes plus capable de communiquer que par le moyen des messages, des lettres, vous voyez, des SMS. Peut-être que vous n'arrivez pas forcément à communiquer l'un en face de l'autre ici, mais que vous communiquez uniquement à distance. Ouais, c'est ce que je reçois comme sentiment, comme émotion ici. Peut-être que vous n'en recevez plus du tout. On va regarder. Après, c'est comment apaiser ma relation. Donc, la relation, elle doit être quand même existante ici. Ok, on y va. Ce dont l'autre a besoin en ce moment. De quoi a besoin votre autre en ce moment? Les personnes qui avaient choisi l'œil. Oh là là. Alors, 7 d'épée. De quoi vous avez besoin? Enfin, non, l'autre a besoin... Pour moi ici, hein, ouais, de régler des blessures de trahison. Alors, cette personne a une énorme blessure de trahison. Se sent trahi, a été trahi, mais en tout cas,
elle a besoin de s'alléger de ce poids, hein, ce fardeau, justement. Elle porte tel le 10 de bâton. Ici, sur cette carte-là, les épées sont sur son dos. Alors, ouais, j'ai encore eu autre chose ici. Donc, peut-être de guérir une blessure de trahison, certes. Elle a besoin de s'éclipser, cette personne, j'ai l'impression aussi. Peut-être besoin de s'éclipser sans trop vous le dire, voyez. Je sens de la fourberie ou... alors, pas forcément hein, entièrement sur cette personne, mais sa façon de faire du moment n'est pas super honnête. Et elle a besoin de faire les choses de cette manière. Alors, il y a forcément une raison. Ok. C'est quelqu'un qui fuit. C'est une fuite. C'est une fuite. Il fuit le bonheur. Il ou elle fuit le bonheur. Exactement. C'est ça que je ressens. Ok. De quoi avez-vous, vous, besoin ici? De quoi est-ce que vous avez besoin, vous? Ah non. Ok. Alors, vous avez besoin de regarder les choses sous un angle différent. Vous avez besoin de... c'est très intéressant, votre tirage là. Vous avez besoin de faire une pause déjà. Vous avez eu besoin de faire une pause, c'est ce que vous vivez actuellement là, pour pouvoir regarder la situation différemment. C'est exactement ça. Alors, quel est son objectif principal à l'autre personne? Quel est son objectif principal avec vous? Merci. Alors, elle n'a pas vraiment d'objectif principal. Elle ne sait pas. Cette personne est perdue. Hein. Elle ne sait pas ce qu'elle veut du tout. Mais du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Elle sait qu'elle veut faire un choix du cœur. Ça, c'est clair. Mais c'est vraiment tout ce qui est clair. Son objectif vraiment principal ici, pour moi, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. C'est très difficile pour moi, pour cette personne, de se centrer, de s'attacher... Et c'est peut-être pour ça qu'ici, vous n'en êtes peut-être que aux messages, aux lettres, aux correspondances ici. C'est quelqu'un qui est dans la fuite. Il y a les 2 7. Hein. Alors, quel est, vous, votre objectif principal? Ben vous voulez créer quelque chose. Vous voulez démarrer. Ouais, donc je pense que là, c'est vraiment une histoire qui a peut-être commencé bizarrement, puisque de toute façon, on est quand même dans un tirage où on veut apaiser la situation. Hein, 5,55 quand je vous dis ça. Il y a dû avoir quelque chose. Il y a dû avoir quelque chose de pas clair. Il y a eu une avancée, ensuite une fuite. Il y a quelque chose. Il y a eu... La personne, elle était là, puis ensuite, elle est partie. Je sais. Il y a eu des communications. Peut-être que vous n'avez eu l'occasion, pour l'instant, que de parler par message, par lettre, par téléphone, par des communications différentes que le face-à-face. Vous voyez, cette personne, elle fuit, hein, clairement, elle fuit. Elle a besoin de fuir ici. Et son objectif principal, ben, elle ne sait pas. Elle ne sait pas que vous, ici, vous sous-pesez les choses. Vous êtes en train d'analyser quand même. Vous essayez de regarder les choses. Vous avez besoin de regarder les choses sous un angle différent. C'est votre besoin. Et votre objectif, alors, d'un angle différent que le premier que vous avez regardé au départ. Vous avez besoin aussi, alors... ouais, de faire une pause. Hein. Je sens, j'ai eu un coup de fatigue. C'est une relation qui vous fatigue beaucoup. Hein. Elle vous prend énormément d'énergie, cette relation. Ok. Votre objectif ici, vous, c'est de commencer quelque chose, d'accord? Dans la matière. Quelque chose de concret. Vous avez besoin, comme objectif plutôt ici, de
de démarrer cette histoire réellement. C'est vraiment ça. C'est réellement. Ok. Quelle est la meilleure façon pour vous deux de communiquer? Moi, je pense que vous avez eu tous les deux des déceptions. D'accord? Moi, pour moi, il y a des déceptions. Il y a du vécu. Il y a du vécu pour chaque personne ici. Il y a du vécu. Et c'est pour ça que vous ne correspondez que par message, par lettre. Voyez? Parce qu'en fait, ici, je pense qu'il y a des peurs de l'un et l'autre côté. Votre meilleure façon de communiquer ensemble ici va être de laisser place à la passion. C'est-à-dire, alors, pas n'importe comment, bien sûr, pas tête baissée. Mais votre meilleure façon de parler, c'est de vous séduire l'un et l'autre. C'est exactement ça. La séduction, c'est votre meilleure façon de communiquer ensemble. Quand vous êtes dans la séduction de l'un vers l'autre et dans les deux sens. La meilleure façon que vous avez de communiquer, c'est de vous laisser charmer par l'un comme par l'autre. Ah ouais. Puis là, j'ai la grande prêtresse et j'ai le hiérophante qui sont sortis. Vous voyez, pour moi, c'est un couple. C'est un couple en plus ici qui est hyper connecté. Je pense qu'il y a des beaux liens d'âme ici dans ce groupe-là. Je pense. Alors, qu'est-ce qu'on disait? Ce qui risque de braquer l'autre. Maintenant, allons voir ce qui risque de braquer l'autre. Ah bah, c'est sauté sur lui, hein, ou elle. Ce qui risque de braquer l'autre, c'est de ne pas être clair. De ne pas être au clair. De ne pas être juste. N'oublions pas que cette personne a été trahie. Et que ici, ce qui pourrait braquer cette personne, ce serait l'injustice. Ça serait la tromperie. Ça serait le déséquilibre. C'est-à-dire, ça serait la malhonnêteté. La malhonnêteté. Ouais. Pour moi, ça serait ça, la malhonnêteté, puisque c'est la justice. Je vais prendre une seconde carte sur la justice, s'il vous plaît. Ouais, c'est exactement ça. Hein. Là, ici, l'as de bâton nous parle d'un début d'histoire qui est passionné, passionnel, une histoire d'amour, une histoire qui se base sur la passion. Là, on a du feu, encore une fois, ici. Pour moi, ici, je sens que il faut que tout soit très clair avec cette personne. Il ne faut pas qu'il y ait quelqu'un qui est autour de vous, qui soit autour de vous, que vous soyez déjà engagé avec une personne, par exemple. Ça ne passera pas. Cette personne, lui ou elle, ici, est une personne qui aime que les choses soient équilibrées, claires. Vous voyez, là, je vois ce tissu blanc. Que tout soit justement... Mince, je cherche une expression, mais... Que vous soyez blanc comme neige. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'ici, il faut que vous soyez absolument libre. Et je ne sais pas pourquoi, je sens que ce n'est pas forcément le cas. Je vous sens que vous êtes encore... Vous voyez, ce pendu me fait penser à... J'ai encore une attache. Il y a une attache.
Ok, 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 ok. Peut-être pas, hein. Et ça peut être aussi une attache à autre chose, pas forcément une personne. Qu'est-ce que vous ne voulez plus vivre? Trop d'attentes. Waouh. Vous ne voulez plus patienter. Vous ne voulez plus... alors, j'en prends que deux. Hein. Vous ne voulez plus patienter que la personne vienne se déclarer. Vous, c'est fini. Vous ne voulez pas de ça. Donc, c'est pour ça, je me demande ici si vous avez vraiment eu... Alors, je pense que oui, vous avez dû avoir, mais qu'il y a eu des silences entre vous deux. Donc, je pense que vous, ce que vous ne voulez plus vivre, c'est justement d'attendre. Devoir attendre que la personne se déclare. Ça, c'est pas possible pour vous. Vous ne voulez plus vivre ce genre de relation où vous êtes obligé d'attendre que la personne soit prête. Vous voyez, voilà, que la personne ait fini de faire son travail intérieur. Vous voulez cette personne. Vous voulez démarrer cette histoire. Alors, quelles sont les intentions immédiates de votre autre? Immédiate, là. Qu'est-ce qu'elle veut faire ici, maintenant, là, cette personne, avec vous? Qu'est-ce qu'elle veut faire ici, immédiatement, avec vous? Peut-être aussi ici, pardon, hein, j'ai des infos qui arrivent après. Ce qui risque de braquer cette personne aussi, c'est de vouloir trop vite commencer aussi une relation, alors que cette personne, elle a des choses à régler. Ouais, là, j'entends, j'ai des choses à régler. Et je ne peux pas être ici, commencer cette histoire d'amour avec toi, tant que ça, c'est pas réglé. Et ça peut être des problèmes de justice, de papier, de documents officiels, administratifs, etc. Ces intentions immédiates. Donc, on va peut-être prendre 2 ou 3 cartes pour celle-ci. Merci. Waouh. Waouh. Bon, là, ce qui est très intéressant pour vous quand même et qui va vous donner de l'enthousiasme, et je l'espère fortement, c'est que ici, cette personne quand même, elle a envie de construire, solidifier les choses avec vous, de créer quelque chose d'idéal pour pouvoir ici, quand même, cette personne, elle a envie de faire des projets avec vous, d'accord? Mais elle a besoin que ce soit méga carré, quoi. Vous voyez? Il ne doit pas y avoir de choses qui traînent, d'ex qui traînent dans le coin, ça doit être clair, ça doit être simple, ça doit être net et ça doit être idéal. Vous voyez? Alors, ça laisse pas beaucoup de place à l'erreur, hein, effectivement, dans ce cas de figure, mais ce sont ses intentions immédiates. En tout cas, elle a envie de venir ici, construire quelque chose avec vous, réaliser quelque part un espèce de rêve pour le futur. De planter, pour moi, ici, vous voyez, c'est comme si on construit une maison et on coule la dalle. Et bien là, c'est ce que cette personne veut faire. Poser les bases. Alors, quel est le résultat? Quel est le résultat pour votre histoire ici, les amis? Comment est-ce que ça va se passer par la suite? Bon, bah là, on a le jackpot. Ah, c'est cool. En dos de deck, on a le chariot. Donc, on voit qu'il y a une progression ici qui est totalement faisable. Et le résultat, c'est l'as de coupe. Donc, c'est le grand amour. Hein, c'est la réalisation du grand amour. C'est le début d'une très, très belle histoire d'amour. Donc, ça va être le résultat. Et en plus, elle est sur la carte ici du 9 de coupe qui représente quand même les rêves. Et qui elle-même est sur le chevalier de bâton qui représente vraiment la séduction, l'enthousiasme, l'envie. D'accord? Donc, c'est très, 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 très joli. Ouais, c'est cool. Donc, ici,
pour savoir, parce que vous avez bien compris que là, il y a un cheminement, que les choses ne vont pas se faire tout de suite, que ça va, vous allez progresser probablement dans votre histoire. Il va y avoir encore beaucoup de choses à se passer. Et pour savoir si vous êtes sur la bonne route ou le bon chemin, vous allez pouvoir demander à vos guides, à l'univers, peut-être des synchronicités. Et on va les mettre en place ici, ces synchronicités, en allant les chercher directement. Ça va vous permettre d'avoir du coup un double impact, c'est-à-dire la synchronicité aura vraiment un impact puisque du coup, elle sera tirée de ce tirage, vous allez la demander et vous l'obtiendrez. Donc, ce qui fait que ça nous fait presque une triple vérification, vous voyez? Allez, on y va. Première synchronicité pour vous ici. Ouh, eh ben, elle a sauté. My God. Waouh. Alors, je pense que c'est un lion. Le lion, les amis. Le lion. Ou voir la lionne ici. Allez, on va dire que c'est le lion. Donc, le lion, génial. Ou alors des griffes. Mais le lion, quoi. Deuxième synchronicité. Ah, c'est marrant parce que c'est vraiment le feu et l'eau. Le feu et l'eau. C'est tellement aligné votre tirage. Mais oui, le feu représentant l'action, la passion, la créativité, faire les choses. Et l'eau représente vraiment l'intuition, l'émotion. Vous voyez, ouais, ça va parfaitement avec votre tirage ici. Donc, vous pourrez demander ces genres de synchronicité. Donc ici, une goutte d'eau, de l'eau, ou ça sera à vous de savoir sous quelle forme vous allez vouloir le demander. Et le lion ou la lionne. N'oubliez pas de faire des demandes extrêmement précises. Hein. Plus la question est précise, plus la réponse est précise. Vous pouvez également utiliser un pour dire oui, l'autre pour dire non. Voilà, c'est vous qui saurez. Allez, on va prendre ici un message de votre autre. Je m'illusionne. Je suis dans le déni pour le moment, parce que je dois vivre la situation ainsi. J'ouvrirai les yeux quand il sera temps pour moi. Et alors, tout changera. Je ne serai plus aveugle et je ne verrai plus que toi. Vous voyez? C'est exactement, pour moi, l'énergie qu'on a eu au début. C'est son besoin du moment. C'est un peu fuir parce qu'il ne sait pas encore pour le moment ou elle ne sait pas encore pour le moment ce qu'elle veut faire. Et ouais, je m'illusionne. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Donc, vous voyez qu'il y a quand même un espoir. Voilà. De toute façon, il y a de l'espoir puisque de toute façon, le résultat, c'est l'as de coupe ici. Hein. Donc là, moi, vraiment, je vous dis, vous pouvez quand même déployer... Ouais, il y a des très belles choses qui arrivent pour vous ici. Vous, je pense ici, j'ai la sensation que vous aussi, vous avez des choses à régler. Hein, qui ne sont pas encore réglées, mais vous avez tellement envie de vous projeter dans l'avenir avec cette personne que vous essayez de passer au-dessus. Profitez, vous avez le temps. Cette personne, elle est là. Elle partira pas. Donc, plus vous allez vous guérir, vous, de vos anciennes blessures, l'un et l'autre, plus vous allez dans l'amour de vous-même, plus vous allez pouvoir correctement vous aimer et vivre une magnifique histoire d'amour. Voilà les curieuses que je pouvais vous dire. Voilà. Ben écoutez, je vous embrasse très très fort. Je vous fais de gros bisous. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore, bien évidemment. Vous pouvez aller consulter aussi mon Instagram, mon Facebook. J'ai un petit TikTok que je viens d'ouvrir aussi depuis peu. Et puis, ben écoutez, on se retrouve très vite pour les vidéos qui correspondront au mois de février, du coup. Voilà. Allez, je vous embrasse. À très très bientôt. Gros bisous à tous.